Bonjour tout le monde. On va se retrouver aujourd'hui donc pour The Last Spell, le dernier sort, jeu auquel j'ai quand même pas mal joué, vraiment pas mal. Je peux pas vous montrer là où j'en suis, mais j'ai bien avancé en tout cas au niveau de l'histoire. Après il me reste encore pas mal d'essence à voir, donc déjà je peux vous dire que le jeu, pour le faire à 100%, c'est long, il est complexe et il est super bien. Donc vous voyez, là par exemple j'ai déjà fait une run sur Glenwald et donc 15 sur le bord du lac, en sachant que les 15, il y a des runs poubelles au milieu, des trucs où j'avais envie juste de m'amuser, d'essayer. Il y a la difficulté normale et il y a la difficulté apocalypse. En vrai, j'ai bien envie d'essayer la difficulté apocalypse, mais on va faire une run de base. Après on fera une run en apocalypse. On essaiera de faire l'apocalypse 2 après. Mais là déjà voilà, là on va essayer une difficulté normale pour vous présenter le jeu, tout simplement. Voilà, parce que bah faut quand même présenter ce jeu qui est excellent. Donc moi je vais démarrer avec déjà pas mal de choses parce que c'est un jeu, plus vous allez jouer, plus vous allez faire des runs, vous allez gagner des entre guillemets de l'argent que vous allez pouvoir échanger. Donc qui s'appelle l'essence, et cette essence va vous permettre d'améliorer vos futurs runs. Donc moi j'ai déjà entre guillemets eu des choses. Voilà, dans les choses que j'ai eues, c'est par exemple des personnages qui peuvent avoir des objets en plus, voilà, ou des caractéristiques bonus. Alors là, on a un chirurgien, pressé et myope. Alors, bon, c'est bien, parce que myope, ça augmente les dégâts physiques, donc là, il tape au contact. Il perd de la portée de compétence, alors c'est chiant pour certains objets, pour certaines compétences qu'il a, mais c'est pas si pénible que ça, on va dire. Pressé, l'avantage c'est qu'il aura plus de mouvement, donc c'est pas mal. Par contre, la régène de mana, peu pénible qu'il en ait pas beaucoup, mais bon, ça c'est dû aux objets qu'il a. Après, on aura Cassie, jongleur, donc attaque à distance, esquive améliorée et moins 4 de résistance. Intelligent, plus 6 de mana, plus 3 de régène et moins 3 de dégâts physiques, parfait. Et critique et esquive, et bah c'est très bon, elle a les stats qu'on aime bien sur un archer, des dégâts à distance, du crit. Elle a des bots qui sont en soi, là ça c'est du classique ce qu'elle a. On a, oh alors ça, attends, ça je vais l'enlever. Parce que... je vais déjà lui laisser, on verra pour lui enlever plus tard. Bon, on va lancer une première fois comme ça. Alors j'ai un sceptre. Donc coup magique. Ah, attendez. Ah, il y a eu... Ah oui, donc c'est ça, il y a eu... Donc ça c'est un nouveau sort qui n'y était pas avant. Avant le sceptre avait, entre guillemets, 3 compétences. Donc le coup magique, la barrage et le marteau de foi. Et maintenant, ils ont en plus le marche-vent. D'accord. Plus 3 de mouvement et... Oh, c'est pas mal. Pas ce que je préfère, mais alors par contre, elle a clairement... Alors, vous voyez qu'elle a des dégâts magiques, mais elle pourrait clairement partir sur autre chose parce qu'elle a vagabond. Donc plus 1 de mouvement, moins 6 de mana. Vigoureux, 20 PV de reçu et moins 18 de mana. En fait, elle a rien de très particulier. Donc elle pourrait très bien partir sur... ça pourrait très bien être une personne au cac. Au gros cac. Et bien sûr, nous sommes en stream, donc voilà, vous aurez au-dessus de moi les personnes. Bonjour LPP. Et on va démarrer donc cette première nuit. Hop, hop, hop. Donc voilà, donc comment ça se passe? Vous avez vu, il y avait une flèche de ce côté. En fait, les monstres vont apparaître de ce côté et nous, on va essayer de les tuer. Donc, alors, on va commencer par d'abord mettre, voilà, essayer de tuer tout ce qui approche un peu trop. Alors là, le problème, c'est que j'ai des personnages qui tapent quand même pas mal au corps à corps, qui est assez agaçant, donc je vais être obligé de les laisser venir un petit peu. Et donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hop, voilà. On va les laisser approcher un peu.
Alors, pour savoir où est-ce qu'ils arrivent, vous avez le bouton Alt, et en fait ça vous met la portée à laquelle ils peuvent venir. Donc là, moi, ce qui est agaçant, c'est que je vais devoir les laisser beaucoup approcher. Voilà. Alors, on a des sorts aussi. Vous allez voir, je vais déjà commencer par claquer un bon petit sort. Voilà. Parce que ça met déjà des bons dégâts dès le départ. Donc, on est content. Alors ça, par contre, ça, c'est pénible. Vous voyez, là, les personnages qui tiennent avec 2 HP. C'est jamais ce qu'on aime. Hop. Par contre, on a notre lancier. Voilà. On va les laisser avancer un peu plus. Voilà. Et maintenant, on devrait pouvoir être un peu plus réactif. Alors les corps à corps au début font très très mal. Hein. On va pas se mentir. Ça fait vraiment partie de ce qu'on préférera avoir. De par leurs dégâts, mais colossaux. Alors on va faire ça. Plouf, petit coup magique et c'est marteau de la foi. Hein, parce que barrage, c'est ça, barrage c'est les 3. Donc petit marteau de la foi. Donc là par exemple j'ai fait un sort qui a ce qu'on appelle de la propagation. Donc x5 et 85% de chance. Donc en fait ça a 85% de chance de se déplacer à travers les ennemis pour leur infliger des dégâts. Donc là par exemple vous allez voir, hop. Alors, on a vu ça fait comme ça, tac tac tac. Alors, hop, on va en profiter, on a l'archer qui est là pour tuer. Il pourra approcher d'un peu trop près. Hop. On essaie de se mettre... En fait, ce qu'il faut arriver, c'est... Voilà, vous voyez... Alors là, qu'il n'y a que des ennemis qui tapent au corps à corps. Ne pas avoir de la distance, ce n'est pas très grave. Mais ce qu'il faut pas, surtout, c'est se faire frapper. Parce que vous avez, en fait... Vous voyez ici, des blessures. Donc la première blessure, là par exemple, sur chaque personnage, là vous avez moins 1 de mouvement. S'il se fait blesser et qu'il arrive à ce stade-là de points de vie. Et vous avez la blessure grave, c'est moins 1 de mouvement encore et moins 10 de précision. Donc c'est quand même assez handicapant parce qu'au final ça vous empêche... Hop, oui. Ça peut vous empêcher de vous déplacer. En haut, vous avez le compteur, la nuit, les tours, votre... donc là, c'est le tour des héros. Là, c'est l'or que j'ai, les matériaux. Donc ça, c'est les essences impures. C'est ce qu'on va collecter au fur et à mesure des nuits et qui vont nous permettre d'améliorer... d'améliorer, entre guillemets, tout ce que l'on peut obtenir. Hop. Vous voyez, je suis vraiment pas fan de... Alors là, on a un sceptre, honnêtement, j'aime vraiment pas le sceptre. C'est vrai que pour ceux qui m'ont déjà vu jouer au jeu, ils savent qu'il y a des armes que je préfère par rapport à d'autres. Mais le sceptre, j'aime vraiment pas. Il y a un moment, j'aimais pas du tout, par exemple, tout ce qui était la dague, que je trouvais pas efficace. En fait, la dague, par exemple, et je la trouve... très compliqué au début. Ça peut être très très fort, mais là c'est complexe à utiliser. Voilà, bon alors là lui il aura fait le ménage. On va essayer d'en laisser un petit peu à notre magicien parce que sinon le pauvre il va pas gagner beaucoup d'expérience. C'est un peu dommage. Ouais, il en reste 16 à tuer. Il devrait réussir à se débrouiller. On va faire un dernier petit coup. Voilà, et c'est vrai qu'au début, toutes les armes ne sont pas disponibles. Au début, on a des armes un peu classiques. Mais n'empêche que dans les armes disponibles au début, j'ai pas été très... Ah, mais c'est pas mal ça par contre. Alors, le sceptre, d'accord. Alors, j'aime bien la capacité marche-vent. La nouvelle capacité qu'ils ont rajoutée. C'est plutôt bien. Ça donne du déplacement. Ce qui était peut-être quelque chose qui manquait au sceptre.
C'est vrai que le sceptre au début me manquait un peu de punchy. Mais là, c'est pas trop mal en soi. Ah non, pas... Oh, pop, 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 pop. Alors là, vous voyez, là, par exemple, si je le laisse ici... Là j'en ai un qui va se faire frapper. Et c'est pas bien. On n'a pas envie, nous, de ça. Donc, on va faire un petit peu de ménage. Voilà. On va essayer de tuer un petit peu les derniers. S'il les tue pas tous, c'est pas très grave. Désolé, j'ai failli... Alors, on est l'hiver, j'ai un peu froid et j'ai failli faire un éternuement des plus épiques. Mais on va éviter. Pour vos oreilles, ce sera mieux. Hop, voilà. Donc, après avoir réussi à tout tuer, que se passe-t-il? Donc, vous avez le gain d'expérience, l'expérience partagée. Donc, qui sont obtenus. Alors, il faut savoir quelque chose. Là, vous voyez que l'expérience est distribuée. Mais il est distribué suivant un rapport très précis. Le nombre d'ennemis tués. Et l'efficacité de votre personne. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai par exemple essayé de faire en sorte que ma mage puisse tuer un petit peu. Parce que sinon, bah, vous voyez que c'est elle qui a gagné le moins d'expérience. Alors là, vous voyez 189. 217. Alors, l'XP est partagée, mais elle est quand même partagée suivant l'efficacité de chaque personne. En fait, c'est un rapport. Et par contre, heureusement, on a la chance. Ils ont bien pensé le truc. C'est-à-dire que même si par exemple elle avait tué personne, elle aurait quand même gagné de l'expérience. Mais vous voyez qu'elle en gagne beaucoup. Elle en gagne, là, elle en a gagné 30 de moins. Et celle-ci, vous voyez l'écart. Hein. Il y a 60 d'écart. Hein. Au début, c'est pas très gênant, mais après, ça peut amener à des problèmes. Ah, hop, hop, hop. Donc, on a gagné des objets, de l'or et des matériaux. Et vous voyez qu'on collecte des essences. Donc, ça, c'est en fonction de ce qu'on a fait pendant la nuit. Voilà, et la nuit était facile. Donc là, ben, on va passer au jour. Et donc, que va-t-il se passer? Bah, j'ai la nouvelle zone dans laquelle ça va apparaître. Donc là, bah, par exemple, ça va être toujours le même côté. Nous avons le gain de niveau de chaque personnage. Chaque personnage va gagner un attribut primaire, un attribut secondaire et un point de talent pour chaque niveau. Vous allez avoir des, entre guillemets, des productions. C'est-à-dire vous allez gagner des bonus en fonction de certains bâtiments ou bah, de ce que vous avez réussi. Si vous réussissez une nuit en S, vous aurez une récompense de la nuit. Donc, par exemple, là, ce sera un objet. Après, vous avez un mode construction de bâtiment. Vous avez un magasin pour acheter des objets. Alors, désolé. Il y a déjà des bêtises qui vont se passer. Hein. Oh, une dague de main secondaire. Alors, je vais pas acheter au début, mais là, il y a vraiment des bêtises. Et après, vous avez des maisons. Voilà. Avec des ouvriers qui vont permettre de faire... voilà. Alors, faut savoir que j'ai pas mal de luck quand même sur ce truc. Alors, le seul inconvénient, c'est que, bon, ça, c'est... On est au début. Donc, au début, j'ai un start où, en fait, moi, je vais essayer surtout de faire les mines d'or. Donc, les mines d'or, certains connaissent bien. Certains les connaissent bien. Ils savent que je les aime, ces petites mines d'or, parce que je les trouve très, très bien. Je les trouve très, très bien pour construire dès le début. Parce que, en fait, je vais essayer de gagner le plus d'or possible. Voilà, donc là, en fait, vous voyez, j'ai créé des mines d'or. Donc là, par exemple, je vais pouvoir gagner ça me donne une 10 unités de production, ce qui va me donner 10 d'or.
Voilà, et là vous voyez, c'est... Voilà, j'ai gagné 10 d'or. Et là avec 10 d'or, je vais pouvoir améliorer la production de ce bâtiment et le miner directement, ce qui fait que, hop, je vais gagner 25 d'or. Donc là on a, bah, par exemple, là on a 30. Ce qui peut me permettre, ben, alors pas malheureusement d'acheter une maison, mais qui peut me permettre d'améliorer une maison pour avoir un ouvrier supplémentaire. Alors donc là par exemple j'aurais pu détruire, piller, je peux piller des objets qui sont déjà présents pour en gagner les ressources. Donc là j'aurais dû normalement piller j'aurais dû piller cette petite mine, ce petit puits qu'on avait ici pour gagner 12 supplémentaires. Ou alors 38 et 4 d'or. Alors vous me direz au début ça a l'air de rien, mais je trouve que c'est quand même plus... ça rapporte quand même beaucoup en fait. Hein. Quand vous avez, comme là vous voyez, là c'est au final mon ouvrier était, je pouvais pas vraiment l'utiliser, ben ça permettait d'apporter quelque chose de plus. Pour la chance qui revient, bon bah voilà, on va avoir un très bon arc qu'on va équiper d'ailleurs. Et que je pense que je vais pas équiper sur mon archer, mais je vais l'équiper sur la mage, qui pour le moment malheureusement n'a rien en fait. Il faut qu'elle tue un peu des monstres, donc on va voir ce qu'on peut lui donner. Je prends toujours alors avide de sagesse au tout début, parce que 15 points d'XP supplémentaires sur tous les personnages, c'est très bien. Plus vous allez aller dans les niveaux, et plus ben, ils vont gagner des attributs primaires, des attributs secondaires, et c'est très bien. Alors on va prendre l'esquive. Et donc là après vous voyez j'ai du peu commun, du commun et du rare des fois. Et on peut relancer les caractéristiques si rien nous intéresse. Là je vais prendre la puissance critique parce que il a 10 de crit, alors dû à rien. Si, ah si, non. Oui, non, il a... alors, je pourrais prendre la puissance, la régénération de vie est pas mal quand même. Et en vrai, je pense en fait plutôt prendre la régénération de vie. Au final, je voulais aller sur la puissance critique, mais je me dis que s'il part au corps à corps, si je change, bah, la régénération de vie sera toujours efficace. Ça, c'est un corps à corps. Alors, corps à corps, bah, par exemple, on va avoir envie d'avoir les compétences telles que armure, esquive, garde et les dégâts physiques. L'armure, c'est une couche qui se régénère à chaque tour. L'esquive, c'est un pourcentage. Donc l'esquive, vous allez jouer avec la chance. L'armure, vous êtes sûr à chaque fois que ça vous tape et ça régénère. Et la garde, c'est une partie des dégâts. Ça veut dire que si par exemple vous avez 40 de garde, vous bloquez 40 pour le coup. Donc là, armure, 32 d'armure, c'est très bien. Hein, il va prendre beaucoup. Et régénération de vie quotidienne, c'est très bien aussi. Parce que ça va permettre que même s'il va prendre des coups, parce qu'il sera au corps à corps, et ben pendant la nuit il va déjà régénérer 30 points de vie, ce qui est plutôt bien. Et notre archer, alors notre archer là il a rien qui m'intéresse à part peut-être les crits, donc je vais relancer une fois. Alors je vais prendre l'esquive, c'est pas très utile sur un archer comme ça qui peut être à très longue distance, mais sait-on jamais, ça peut être pas mal au début. On va relancer encore une fois. Je vais prendre... Alors là, j'ai 8 de chance d'étourdissement ou plus 10 de gain d'XP. J'hésite entre les deux. Parce que les chances d'étourdissement, j'aime bien avec un archer long. Parce que ça, ils ont 50%, donc ça peut monter. Et il y a un talent qui permet de monter de plus 15. Mais le gain d'XP, c'est pas mal aussi. Je pense que je vais plutôt prendre les chances d'étourdissement. Et au final, Cassie, c'était mon archer. En fait, c'est avec mon archer que j'ai pas trop tué. Vous voyez, j'ai voulu laisser à ma mage le fait de faire des dégâts et j'aurais dû un peu mieux regarder. Et après, vous avez tout un panel d'objets de défense que vous pouvez mettre. Là, par exemple, pour cette nuit, je ne vais rien mettre. Je pense que nos petits Gugus devraient réussir à se débrouiller. Fin de la phase. C'est parti, que le massacre commence. C'est une nouvelle nuit qui démarre. Et bien sûr, au début, vous n'aurez pas accès à toutes les défenses, vous aurez accès à certaines défenses. Bien qu'au début, il y a des défenses qui sont quand même très pratiques hein, dans ce que vous avez au départ.
De toute façon, ce qu'il faut, c'est il faudra jouer plusieurs fois pour permettre de plus facilement avoir accès à certaines choses. En fait, voilà, le problème, c'est qu'elle a pas tué. Vous voyez, elle a laissé avec un petit peu de vie, alors... Hop, voilà. Maintenant, je les laisse bien approcher. Et on est parti. Hop. Voilà. On va étourdir un petit peu. On va essayer de tuer les ennemis qu'on a apportés. Et alors, vous voyez, il y a un petit crâne où il y a une épée. Alors, s'il y a un crâne avec un point d'interrogation, c'est que vous pouvez tuer ce que vous visez. S'il y a juste une épée, vous ne tuez pas votre cible. Là, c'est peut-être. Et s'il y a un crâne sans le point d'interrogation, vous êtes sûr de tuer. Là, par exemple, voilà. C'est parce que j'ai pas réussi à faire le maximum de dégâts avec mon personnage. Ah oui, mince. Alors... Vous voyez, petite bêtise. Vu qu'elle a deux objets, j'ai voulu y aller au corps à corps alors que elle a un arc maintenant. Donc elle peut... Elle peut faire des choses avec son arc. Hop. Là, on va se reculer. Voilà. Hop. Alors les récompenses de début, je trouve que c'est bien d'avoir des armes. Parce que au final, ça vous permet, vous voyez, d'être un peu plus... En fait, d'avoir le choix dans les actions que vous allez faire. C'est-à-dire de soit vous avez par exemple... alors bien sûr, vous voyez que je lui ai mis un arc et elle a pas de dégâts bonus avec les dégâts à distance. Mais c'est pas grave. Surtout que voilà, par exemple, vous voyez que là j'ai 4. J'ai 4 utilisations de cette compétence qui me coûte 1 point d'action. Et j'ai 7 points d'action. Donc le souci c'est que ça c'est ma compétence principale, qui me coûte pas de magie. Si je m'en sers et que malheureusement je n'ai plus de points de magie après, je pourrais rien faire. Alors que là, avec des compétences on va dire supplémentaires, et avec de l'utilisation supplémentaire, parce que ça en fait vous voyez que c'est un autre objet, et ça permet d'être un peu plus versatile. Hop. Alors, on va se booster en vitesse. On va avancer avec notre petit lancier, hop, qui aime bien picorer les gens. Là vous voyez, là par exemple, vous voyez qu'il peut se déplacer que de 1, donc il serait exposé. Mais grâce à la capacité marche-vent du sceptre, je vais pouvoir lui donner 3 points d'action, 3 points de mouvement, ce qui fait que hop, je peux le mettre comme ça, et là il est protégé. Alors oui, j'ai encore par exemple des points d'action supplémentaires, donc que je vais utiliser avec ce personnage là. Et il en reste aussi ici, mais vous voyez que ça me coûte des choses. Donc je pourrais très bien dire oui, allez voilà, je vais en faire, je vais l'utiliser ce sort. Mais il faut faire attention, parce que le mana il n'est pas illimité, vous en avez une quantité et il est restauré, et ça vous dit qu'attention, ce n'est pas restauré à son maximum chaque jour. Donc là par exemple il me reste 3 points d'action à utiliser que je ne vais pas utiliser parce que je n'ai pas envie. Hop, voilà, on va essayer de tuer un maximum d'ennemis. Voilà. Vous voyez, j'ai avancé, j'ai fini, je recule. Voilà, j'essaye de me protéger un maximum. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, là c'est pas mal par exemple. Ils peuvent avancer, mais pas trop. Et pourtant, j'ai encore, j'ai des personnages qui ont encore pas mal de points. Hein. Voilà. Il reste 24.
On va les finir tranquillement. Et bah c'est dommage. J'aurais bien aimé en tuer un peu plus. Hop. Et voilà, bah là je vais les laisser avancer un petit peu. Là je peux me permettre de les laisser s'avancer puisqu'au final j'arrive à les tuer relativement facilement. Mais peut-être qu'au début pour vous ce sera plus dur puisque bah, ils n'auront pas de bonus. Et donc bah, forcément ça vous rajoutera du challenge. Alors ça par contre... Alors lui je vais pas le laisser en vie parce que là vous voyez... Ah c'est que j'ai ça en fait. J'ai un sprinter, je ne l'avais pas vu. Je ne vais pas pouvoir le tuer à moins que... je joue pas. Voilà. En fait vous avez différents types d'unités. Ça aussi on n'en a pas parlé mais... Vous avez par exemple vous voyez ces unités là qui sont casquées, des cuirassés. Vous avez des griffeurs. Vous avez des insaisissables, vous voyez qu'ils ont des... Hop. Vous voyez leurs stats en haut ici. Alors je peux pas vous les montrer plus facilement parce que dès que j'arrête d'être sur un ennemi, ça disparaît. Mais voilà, vous pouvez aussi vous pouvez avoir différents types d'ennemis et donc chaque ennemi aura ses caractéristiques, ses bonus, ses malus. Je vais mettre un petit tir. On va les faire... Voilà, au début, voilà, faut aller le plus loin possible pour acheter des bonus sur vos prochaines games. Bah voilà, comme le dit LPP, le but au début, ce sera vraiment voilà, d'essayer d'aller le plus loin possible dans les nuits. Même limite de faire plusieurs nuits. C'est bien si vous arrivez dès le début. Alors, je pourrais pas là vous dire, mais au début, on a dû arriver jusqu'à la nuit 3 ou 4. Après, j'ai été pas mal bloqué au niveau de la nuit 5 pendant peut-être une ou deux fois. Et après, j'ai commencé à comprendre un peu plus de choses. Mais vu que je me suis pas du tout spoil, j'ai rien regardé à côté. Ça a été un peu plus compliqué, on va dire, au début. Donc là, bah pareil, on va gagner des bonus, voilà. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux de panique. Il y a le 3, il y a le 4, pardon, le 3, le 2 et le 1. Et en fait, au plus vous avancez, au plus, bah, si il n'y a pas eu de panique du tout chez vous, vous allez avoir des bonus. Et donc le bonus final, si vous arrivez avant ce niveau de panique là, c'est bien sûr un objet. Voilà, et par contre, oui, n'espérez pas du tout finir le jeu à la première partie, c'est impossible. Vous ne pouvez pas en fait. Vous n'aurez pas les armes... Alors quand je parle d'armes, c'est pas vraiment d'armes à proprement parler. En fait, vous aurez pas les compétences nécessaires pour réussir à votre première run. Le jeu a été pensé pour. Voilà, le jeu a complètement été pensé pour que dès le début, vous ne puissiez pas terminer. Hop, moi je vais miner, je vais essayer de gagner de l'argent. Parce que l'argent c'est important. Hop, voilà, on essaie de gagner un maximum pour faire notre dernière mine. Alors par contre, ça je vais être embêté parce que ça va me faire... Voilà, ça va m'embêter ce truc, donc on va le casser. J'aurais bien aimé voilà, le récupérer, mais hop. Et comme ça, j'ai plusieurs choses. J'ai mes 3 mines, qui est mon start préféré, avec 3 mines d'or. Qui me permettent en fait d'avoir beaucoup d'argent et après de pouvoir
utiliser cet argent à bon escient. Donc on va gagner un objet. Alors voilà, bon, bah là vous avez ma légendaire luck. Donc avec par exemple une baguette du novice, mais une armure épique, une armure, donc un gambison rembourré en fourrure, qui donne de l'esquive, du mana, du mouvement, des dégâts de poison, de la vie, de l'armure, des critiques, des portées de comp. Bon, ça fait un peu le café, hein, voilà. Donc on va la prendre. On va s'occuper de nos petits héros. Alors là par exemple on a ça c'est un, donc ça on se rappelle celui-là c'est un corps à corps, donc on va essayer de voir quelles sont les compétences qui peuvent être bien sur un personnage corps à corps. Donc vous allez avoir coagulation, vous augmentez l'armure de 125% de la régénération quotidienne de vie du héros. Donc vous voyez qu'il a 30, je vais augmenter donc de 125% en fonction de ces 30 là. Donc ça veut dire qu'en plus d'avoir encore plus d'armure, de résister encore plus, il va gagner, donc en fonction de ce qu'il va se soigner pendant la nuit, il va gagner de l'armure. Donc c'est une très bonne compétence pour permettre à votre entre guillemets corps à corps slash tank de résister encore plus aux dégâts. Protéger ses arrières lorsque une case adjacente à un mur, obstacle ou défense, plus 60 d'armure. Ça c'est très bien aussi parce que en fait vous avez des choses, par exemple ça, ces arbres, et ben ça compte dans la compétence. Donc ça va vous permettre de, si vous vous mettez ici, de résister aux adversaires. Et après, alors après c'est un peu plus loin, mais voilà, dès que vous aurez accès au niveau 5, vous avez vampire. Tuer un ennemi grâce à une arme de mêlée infligée par une arme de mêlée. Régénérer 4 points de vie. Ça a l'air de rien, mais je peux vous assurer qu'à la fin, quand votre corps à corps est collé aux ennemis et qui se prend des grosses tartes, vous aimez qu'il puisse à chaque fois régénérer 4 points de vie. Si en plus vous avez donc, comme je voulais vous le montrer, mais voilà, vous avez dans les soins reçus, vous avez des modificateurs qui permettent d'améliorer ce soin et gagner 5, 6, 7 points de vie par ennemi tué, ça leur fait du bien. Donc moi là, qu'est-ce que je vais lui prendre? Je vais lui prendre coagulation. Vous voyez qu'on est passé de 69 à 107, donc on a quand même gagné quasiment 40 d'armure. Voilà, et ça, voilà, et en fait ça peut finir avec des choses comme ça, comme coagulation, comme protéger ses arrières, et tout ce qui est vampire. En fait, vous pouvez avoir une personne qui va prendre les coups de tout, et qui va permettre de taper en plus très fort en général, au corps à corps sur les ennemis. Par contre, ce sera des personnages qui sont très fragiles à tout ce qui va être les monstres qui peuvent attaquer soit de loin, soit faire de très très gros dégâts en une seule fois. Et donc là, alors par exemple, je vais lui mettre économe, qui est la première compétence consommant du mana utilisé, coûte 1 de moins. Alors ça a l'air de rien, 1 de moins, mais sur certaines compétences, c'est pas mal. Et par exemple sur la lance, ça fait que vous voyez que le transpercement, qui a donc un multi-coup, c'est-à-dire que je vais pouvoir taper 2 personnes, ça va me coûter, du moins. Donc c'est pas mal. Et la triple attaque, pareil, qui est une attaque qui fait très très mal en mêlée, ça va pouvoir le faire en sorte que ça coûte moins. Et moi j'aime quand c'est moins cher. Surtout que vous voyez qu'il a 1 de régène, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors, ouf. Alors là par exemple, dans les talents, j'ai des talents qui sont très très bons pour un corps à corps. J'ai soin reçu, qui est très très bon, puisque comme je vous ai dit, avec Vampire, c'est pas mal. Mais là j'ai un gain d'XP. J'ai plus 20 de gain d'XP, donc là je vais le prendre c'est sûr. Mais vous voyez que j'ai une portée de compétences plus 2. C'est très bien aussi parce que par exemple vous voyez, ça a une portée. Alors là, sur un personnage mêlé, c'est moins pratique d'avoir portée de comp. Parce que vous allez pas pouvoir toujours vous en servir, malheureusement. Mais c'est un très bon talent à obtenir. Mais là, le gain d'expérience sera clairement meilleur.
Là, les 20% en plus, vous allez voir qu'on va les apprécier. Alors là, pareil, là j'ai gain d'expérience. Sinon, j'ai de la régène de mana, des chances d'étourdissement. Alors, quitte à être dans les gains d'XP, on va le prendre. Voilà. Je vais le prendre, on va gagner beaucoup on va en gagner beaucoup. Donc là, j'ai des points de vie. Bah là, je vais les prendre. On va lui améliorer ses points de vie. C'est-à-dire que là, il va être tout seul. Alors là, bon, c'est dommage, vous voyez, on a eu des dégâts à distance, plus 10%. On va pas les prendre. Il va par là, avec ce qu'il a eu, avec les premiers attributs qu'il a reçus, il est parti pour être au corps à corps. Donc, ça, ce sera pas efficace. Par contre, on peut relancer, donc c'est ce que je vais faire. Bon, c'est dommage, j'ai relancé pour des choses moins bonnes, et je vais relancer une dernière fois. Et bah c'est parfait, voilà. Alors des fois, vous voyez, vous pouvez... C'est tout le côté hasard, mais qui est très sympa de vous dire... plus vous relancez, vous voyez, au début, j'avais un choix parmi 6, puis après j'en avais plus que 3, et à la fin, j'en ai qu'un. Et bah des fois, même relancer jusqu'à la fin, vous voyez que ça peut être bien, parce que là, bah, par exemple, il a garde 8, en rare. Donc ça fait que c'est plutôt bien. Lui, il va pouvoir être tout seul. Et d'ailleurs, vous allez voir que ça va être pas mal lors de cette nuit parce que ils vont m'attaquer de deux côtés. Et je n'ai que 3 personnes pour défendre. Donc nous allons avoir notre magnifique lancier qui va se retrouver ici tout seul. Et notre sorcier et notre archer qui vont eux se retrouver un peu plus haut. Alors, Cassie, notre archère. Alors, vous voyez que là, j'ai soin reçu. Mais là, pour elle, ça ne me plaît pas du tout parce que c'est une archère. Donc, c'est inutile. Malheureusement, c'est inutile. Et là, pareil, tout ce qu'il y a ne sert à rien. Donc, je vais relancer une fois. Malheureusement, ça ne sert à rien. Alors, soit je garde avec ce que j'ai ici, soit je relance encore une fois. Alors, je vais prendre quand même si c'est pas très bon, je vais prendre les mouvements. Parce qu'au début, c'est quand même bien d'avoir du mouvement. Je pense que je vais relancer ici. Et ben voilà, j'ai bien fait d'avoir gardé 1 pour relancer. Vous voyez, je peux avoir maintenant plus 12% de précision. Ce qui est bien quand vous êtes un archer. Parce qu'au moins, vous allez tirer à distance et ça va vous coûter moins cher. Et on va encore prendre donc notre petite économe, qui est pour moi, ma foi, très sympathique. Alors, il y aura aussi expert critique qui est très bien. Parce que pour chaque coup touché non critique, vous gagnez plus 2%. Mais là, économe, c'est juste meilleur. Margaret, donc ça c'est notre... c'est la personne à qui pour moi j'ai mis un arc, mais que je vais enlever je pense. On donnera l'arc vraiment à notre archer. Parce que hop, ça va lui permettre de vraiment pouvoir un peu plus faire des dégâts. Donc, pareil, on va lui mettre économe, parce que vous voyez qu'elle peut lancer des sorts, et souvent les mages ont des sorts qui sont très très forts. Alors maintenant le problème c'est qu'est-ce qu'on lui met? C'est un mage, le problème c'est que c'est un mage qui se déplace pour le moment. Mais là, ça c'est pour le moment, je ne sais pas ce que j'aurai après. Donc je peux soit me dire, je pars sur le fait qu'il pourra devenir un mage avec d'autres objets que ce sceptre, ou il gardera son sceptre. Moi dans ce que j'aime bien, il y a la visée stable. Si le héros ne s'est pas déplacé, il gagne plus 10 de précision et plus 1 de portée de compétence. C'est pas mal, mais là le problème c'est qu'avec le personnage qu'on a, c'est pas utile. C'est pas utile puisque malheureusement, pour le moment, ça ne servira à rien. Mais je vais quand même lui mettre, parce que si j'arrive à avoir un objet qui a plus de portée, ce sera efficace. Et maintenant, on va essayer de lui mettre des attributs. Alors, ouf. Là, on a, honnêtement, on a les meilleurs. Les dégâts, c'est le multiplicateur de dégâts. Ça, c'est pur. Ça, c'est, vous faites plus de dégâts, en pur. Ça, c'est la précision, on a vu tout à l'heure. La fiabilité, c'est la fourchette entre les dégâts mineurs et les dégâts max. En fait, quand vous prenez un objet, vous voyez que ça me dit que je peux faire entre 90 et 106 de dégâts. Donc, il y a un dé qui est lancé pour savoir quel dégât je vais faire dans cette fourchette-là. La fiabilité, ça augmente. En fait, au lieu, vous allez aller de plus en plus vers le maximum. Donc là, par exemple, sur un objet comme ça, j'irai de plus en plus vers le 106. Là, je vais prendre les 10% de dégâts. Parce que c'est parfait, en fait. C'est 10% pur.
Dans tout ça, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. L'inertie est pas mal parce que j'ai un sceptre, mais je préfère relancer. Encore du gain d'expérience. Ils vont gagner pas mal d'expérience, ce qui est pas mal. Là, ils vont gagner beaucoup d'expérience, donc je vais pouvoir monter assez vite. Et l'avantage, c'est que ce gain d'expérience, vu qu'il est partagé, ils vont, vu que ce sont des personnages, par exemple, là, qui... Vous voyez, voilà, appliqués à chaque gain d'expérience, ça va être pas mal, quoi. Donc là, il nous reste 2 attributs primaires à sélectionner. Donc là-dedans, il n'y a rien qui m'intéresse. On va relancer au moins une fois. Je vais relancer une deuxième. Et ben, ce sera le mouvement. Pas de soucis. Alors là, c'est dommage. Il y a les dégâts magiques que j'aimerais bien prendre, mais je vais relancer. Bon, bah, ils sont revenus, mais sans bonus. Donc ce sera du commun. Ça va passer à plus 11, ce qui est pas mal en soi. Au final, avec un point d'attribut, il est passé au même stade que les autres. On va pas s'en plaindre, mais on s'attendait à mieux. On s'attendait à mieux. Je vais pouvoir utiliser un ouvrier. Donc là, par exemple, je pourrais l'utiliser ici, mais ça me donne que 10. Alors que si je l'utilise là, ça me donnerait 12. Donc, bah, je vais l'utiliser ici. Voilà. On va enlever des choses. Alors, j'ai pas regardé le magasin, mais vous voyez, dans le magasin, vous pouvez vraiment avoir des objets très très forts. L'avantage, c'est que vous avez un panel d'objets. C'est assez intéressant. Donc là, par exemple, ben, pareil, un arc long qui est plutôt bon. Mais on va pas le prendre. Ce que je veux, comme je vous dis, moi, c'est... Voilà, je veux augmenter mon rendement en argent pour qu'au prochain tour, je puisse acheter ceci. D'améliorer le rendement à 55. Et alors là, après, ça me permet de tout améliorer là et d'essayer d'aller chercher dans le magasin, pas dans le magasin, mais dans les constructions, le plus rapidement possible la voyante et la taverne. Alors, c'est des objets que vous aurez au fur et à mesure que vous jouerez, des bâtiments, pardon. Donc la taverne, ça vous permet d'avoir plus de héros. Et la voyante, ça va vous permettre en fait de faire reculer. Donc vous voyez, vous avez la brume, donc cette zone. Et ça permet de la faire reculer. Parce qu'en fait, tous les 2 jours, la brume s'avance vers vous. Et donc vous perdez du terrain. Donc si vous laissez arriver jusqu'au bout, bah en fait, les monstres arrivent déjà ici que vous devez vous défendre. Et forcément, vous doutez bien qu'avoir de la portée, c'est très intéressant. On va faire... Alors, je vais faire un petit bâtiment, quand même, pour vous montrer. Dans les bâtiments, vous avez des catapultes, vous avez des tours de guet, par exemple. Et vous avez des balistes. Les balistes, c'est plutôt bien. Parce que ça permet de faire des dégâts et en même temps d'être assez efficace. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire. On va faire une baliste. On va la mettre où? Là, vous voyez, je pourrais la mettre là. Ça permettrait d'aider mon lancier. Après, si je la fais ici, bah, elle permet de taper tout ce qui pourrait arriver par là. Ce qui pour moi n'est pas très efficace, mais de taper ce qui est à l'intérieur. Moi, je pense qu'on va la mettre... on pourrait la mettre ici. Dans un coin. Ça permet de protéger un petit peu. Au début, c'est pas mal. Hein, vous allez voir les balistes. On va en faire une quand même pour vous montrer. J'aimerais bien en faire une qui soit bien... qui pourrait être utile même pour la suite. On va en faire une ici. La baliste, vous voyez qu'elle fait 90 à 120 de dégâts. Et vous avez vu qu'au début, mes armes, elles font 70 à 97. Hein. Ça fait autant de dégâts qu'une de mes armes. Donc c'est pas mal. J'en pose une ici. Mais ça coûte beaucoup de ressources. Donc j'évite de trop en faire au début pour pouvoir les poser plus quand je sais que je serai vraiment dans... un peu... Voilà, je serai un peu dans la merde, quoi. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Alors, hop. Non, toi, j'ai besoin que tu sois ici. Toi, je vais te reculer un petit peu. Et on est parti. On va essayer de survivre à cette nuit.
Là, vous voyez, ça commence déjà sur les chapeaux de roue. Voilà. Je vais utiliser un petit sort. Voilà, pour me permettre de me débarrasser facilement des petits ennemis. Et on va essayer de se débarrasser d'un peu de tout le plus facilement possible. Parce que là, on va arriver à un stade auquel chaque ennemi tué est important. On va se booster. Voilà. On va se rebooster. Et comme ça, on va pouvoir courir très très loin. Alors là, j'ai fait 72 à 94 et 77. D'accord, je mets quasiment le même nombre de dégâts. Hein. Vous voyez que c'est... L'arc en argent, il est quand même pas... Alors, il a surtout l'avantage d'avoir ça, d'avoir une pluie de flèches divine. Et là, surtout d'avoir le plus d'XP, comme je vous dis au début, c'est plutôt... Au début, on apprécie. Voilà. Hop hop hop. Alors on va les laisser s'avancer. Faut pas trop qu'ils avancent non plus, mais... Bah ils vont avancer de toute façon, hein. On est au début. Alors là par exemple j'aurais dû mettre un peu plus de protection ici. Mais c'est pas très grave, on va se débrouiller de toute façon. Alors, hop. Alors j'ai un peu peur avec le marteau de la foi à chaque fois. Ah non. Alors là vous voyez il a raté son coup, donc c'est quand même une action en moins. Ce qui est assez énervant puisque bah forcément ça nous met un peu dans la panade. Hop, on va pouvoir reculer. Hop. Parfait. On va essayer de les empêcher d'approcher le plus possible. Oh mon dieu! Là, il commence à arriver. Donc vous voyez que j'utilise un peu plus déjà les compétences. On est quand même à la nuit 3. Hein. Et donc là on arrive à, vous voyez, ce petit symbole qui m'indique que, ben, ils sont là en fait. Que les bougres, ils commencent à attaquer... Hop, voilà. Ils commencent à attaquer le village et bah, c'est pas bon parce que bah, forcément les habitants commencent à être paniqués de voir tout ça. Ah alors mince. Hop. Ça permet de détourdir un petit peu les ennemis. On va le reculer un petit peu. Alors il va se faire frapper. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Au début, il faut se faire frapper un petit peu quand même. Alors, on va juste... on va le faire comme ça plutôt. Voilà. Le bon petit ménage. Comme on les aime. Hop. Il en reste 33. Ah, la petite baliste. Ah là, il commence à attaquer les murs et ça, c'est pas bien. Nous, on n'aime pas quand ils attaquent les murs parce que forcément, bah, les gens sont paniqués après. Alors, on va faire ça. Hop, hop.
Alors j'aime pas la... Alors, je suis pas un grand fan de la lance parce que je lui trouve plusieurs défauts. Alors on va se coller, hein. On va essayer de coller au plus proche. Voilà. Par contre j'adore la musique, hein, sans vouloir faire... Je trouve la musique très très cool. Hop. Oh bah là on n'est pas trop mal. Là où il y a le plus c'est là en bas, mais ça devrait aller. Ils vont essayer de le frapper. Il va prendre des dégâts mais c'est pas grave. Lui aussi, voilà. Vous voyez, mais il en a pas pris tant que ça, hein. Tout l'intérêt étant qu'il en prenne, parce que de toute façon, il faut qu'il protège au péril de sa vie. Ça c'est un peu chiant d'ailleurs. On va faire ça. Voilà. Il va se remettre au milieu, il va prendre les coups à la place, hein. Petite foudre. Ok, on va essayer de déplacer notre archer. Alors je sais pas s'il va pouvoir tirer un petit peu, mais avec... j'allais dire avec tout ce qu'il y a là, peut-être pas pouvoir. Peut-être au tour prochain. Bon là l'avantage c'est qu'il va se prendre les coups. Voilà. Mais vous voyez c'est pas grave, entre les loupés, les ratés... Ils ont pas réussi à faire grand chose. Et derrière bah, on va pouvoir les terminer. Et là, il a un total de 34 hein, quand même, donc faut que je fasse attention. Bon, on va mettre des pains, regardez, hop, hop. Oh, il y allait avec les poings, il a dit tiens. Donc voilà, là nous avons réussi la nuit 3. Hop, et vous voyez qu'il gagne encore des niveaux. Voilà, et vous voyez que j'ai un petit bout de rouge cette fois-ci, je n'ai pas réussi à faire le perfect. Voilà, j'ai gagné quand même des matériaux, de l'or et un objet, bien sûr. Voilà, et ben c'était une nuit facile, encore en S. Et là, par contre, là, on va arriver... Là, ça va être plus complexe, parce que vous voyez que... Bah déjà, j'arrive... on arrive sur des zones que... Bah, on n'a pas l'habitude de combattre. Ces zones-là, on n'en a pas l'habitude. Là, c'était pas trop mal. Mais là, on arrive sur un endroit où... Ça nous arrange pas. Donc ce que je vous propose, c'est de faire toute la préparation. Et après on se retrouvera dans un épisode un peu suivant. Alors garde, esquive et une épée. Et ben on va prendre l'épée. On va prendre l'épée, vous voyez que l'épée fait quasiment... bon elle fait un peu moins de dégâts, hein, mais elle a l'avantage de ne coûter que 1 comparé à la lance qui coûtera 2. Donc ça permettra déjà sur mon lancier. Alors, en plus j'ai oublié de mettre l'armure, la super armure. Hop, on va lui mettre d'ailleurs. J'avais oublié de lui la mettre. Comme quoi. Et maintenant, vampire. Voilà, maintenant c'est un vampire. Alors, gain, oh là là, gain d'expérience, bah, on va prendre. Hein. On va prendre et on va relancer tout ça. Tout ça m'intéresse pas, je relance. Bon, ce sera de l'armure. Voilà, je vais un peu plus vite. Alors, on va prendre... Soit on va prendre la visée stable, parce qu'il va pas beaucoup se déplacer, soit on va prendre l'expert critique. Je vais prendre la visée stable d'abord. Bon, et ben j'ai bien fait, parce que plus de crits de ce côté-là.
C'est pas mal. Pour un archer, les critiques, on est plutôt content d'ailleurs. Bonjour Q. Dis bonjour à YouTube plutôt. On va relancer. Alors on va relancer encore. Bon, bah, dommage. Dommage. Et donc là, on va prendre le carburant magique. Carburant magique, ça dit que ça augmente de 25% les dégâts dus au mana. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oula, y a rien qui m'intéresse. Ouais, oh là là, il a rien, mais il a rien. Tu sers à rien, Margaret. On va prendre précision, c'est ce qu'il y a de moins pire. Et armure. Oh, je vous jure, Margaret, mais tu m'énerves. Alors, production. Voilà, déjà, ça, on est content. Je vais vendre. Il faudrait que je puisse vendre quelque chose, moi. Bah, parfait. Je vais vendre. Oh là là. Hein? Yeah. Oh, 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 oh. Mon Dieu. J'ai tellement envie de l'acheter, mais c'est tellement pas dans ce que je veux faire dès le début. C'est pas grave. On va faire ça. On va prendre de l'argent autant qu'on peut. 55. Oh, oh, oh. On peut juste acheter. On peut acheter une épée en adamantium. La grosse épée. Alors j'ai une maison. Et d'ailleurs je vais faire une maison. Alors non, une maison qui me donne accès à un ouvrier supplémentaire, mais... Ouvrier qui me sert à rien pour le moment. Et on va donc faire une baliste, parce que là par contre c'est... Vous voyez que les balistes, elles ont quand même... Elles auraient pu être utiles. Donc on va faire une petite balista. On va la mettre ici. Voilà. Donc on se retrouve lors du prochain épisode, donc avec la suite. Je vais essayer de vous faire une run complète, comme ça au moins ce sera pas mal. Je vous dis merci à tous. Tchuss.